Bonjour, nous voici au mois de mars 2024, le mois du printemps en Occident et le deuxième mois de l'année dans le calendrier chinois. Avant d'avancer dans ce décodage mensuel, permettez-moi de vous remercier de votre présence, de votre écoute, de vos très nombreux commentaires, de toutes vos questions auxquelles j'ai répondu au fil de l'eau et aussi de vos très nombreux partages. Vraiment, merci. La conférence reste maintenant disponible en anglais, en français, ad aeternam sur cette chaîne YouTube et elle va nous servir de toile de fond lors de l'avancée de chaque mois, le mois venant, selon le cas, renforcer, secouer ou ralentir l'énergie de l'année. Ces vidéos ont démarré il y a 4 ans, en mars 2020, au début du confinement, avec l'objectif d'introduire une perspective temporelle nous permettant de ne pas, plus que nécessaire, rester englué dans une lecture déstabilisante, mortifère, limitante des situations. Je me suis posé la question de continuer parce que maintenant, après 4 ans, nous sommes enfin dans une année qui cherche à poser les choses. J'ai parlé à la conférence de terre fertile, d'énergie constructive. Or, il y a à l'heure actuelle un décalage entre le discours ambiant, au niveau d'ailleurs international, et un besoin, on va dire, de chacun d'entre nous d'arriver enfin à sortir d'un état de crise permanente. Je pense que ces vidéos vont rester encore utiles, au moins pendant quelques mois, de manière à revenir à une lecture plus réaliste des forces qui sont en présence. Mars 2024, le mois du lapin de feu. Ah, ces métaphores! La première chose qui est à dire est que l'énergie du mois est en synergie, en collaboration, en affinité avec l'énergie de l'année. Ça, c'est toujours une bonne chose parce que cela provoque une force plus grande. L'homogénéité donne de la force. Le risque qui va avec est celui d'un débordement possible. J'ai parlé longuement de l'énergie du bois dans l'année qui a à voir avec des forces de renouveau, des forces de transformation, une nouvelle manière, à terme, on n'est qu'au tout début de l'année, de fonctionner ensemble, de collaborer ensemble, d'envisager des solutions que nous ne voyons pas encore. Mais quand il y a un tel amalgame de forces qui pousse au changement, en l'absence de l'élément chinois du métal, qui lui a à voir avec la structuration, l'organisation, la retenue, la réserve, la raison, on peut dire ça comme ça, enfin, ça peut se discuter. Nous nous trouvons dans une situation où il y a un risque d'emballement, un risque d'expression au-delà de ce qu'il convient ou de ce qu'il est juste ou de ce qu'il est raisonnable, un risque d'expression de paroles qui vont au-delà de l'utile, qui peuvent, et j'hésite un petit peu à le dire,
alimenter j'arrive pas à le dire, hein, des débordements, une certaine forme passionnelle d'expression qui pourrait mettre ce qu'on pourrait dire du feu aux poudres, hein, ou qui chauffe la tête, ou qui, en tout cas, fait courir le risque d'effets non désirés. Okay. Donc, comment nous positionner par rapport à ces forces vives qui nous donnent envie d'exprimer ce que nous avons vraiment sur le cœur, ce que nous avons retenu depuis longtemps de dire, sans partir dans un mode d'excès. Au niveau de l'année, le grand remue-ménage, y compris par ses excès, va nous permettre de trouver une position médiane. Et ça, c'est au niveau géopolitique, c'est au niveau de décisions qui parfois nous dépassent. Au niveau individuel, le conseil, il est d'éviter de nous engager plus avant dans des situations dont nous savons maintenant d'avance qu'elles ne mèneront à rien, qu'elles n'auront pas véritablement d'effet. J'appelle à notre capacité de retenue à un moment où, justement, il semble que nous pouvons exprimer avec confiance, bonheur et plaisir ce que nous avons vraiment à dire. Il ne faut pas confondre une poussée qui nous permet de clarifier où nous en sommes sur notre chemin personnel, y compris par rapport à des positions politiques, économiques, locales, nationales. Il ne faut pas confondre cette montée en puissance d'une capacité enfin à dire et une urgence à tout dire. Donc j'en appelle à notre capacité de ne pas nous engager là où nous n'avons pas à être, parce que nous n'avons pas d'impact suffisant. J'en appelle à notre capacité de mettre ces forces du cœur au service de notre chemin propre. J'en appelle à notre capacité à ne pas nous laisser dérailler par des discours ambiants qui chauffent la tête, qui chauffent les esprits et qui pourraient nous amener à ne pas garder notre discernement, notre calme, notre confiance en notre propre capacité d'impact, là où nous avons à être. En clair, ce mois-ci favorise un renouveau. Occupez-vous de votre jardin, occupez-vous de votre jardin secret. Le risque étant, à l'heure actuelle, que l'énergie dominante et mensuelle alimente un discours qui vous emporte trop loin. Donc, retenez les chevaux, n'en pensez pas moins, cultivez votre jardin, réel si vous en avez un ou personnel, et mettez vos forces vives au service de la poussée de vos propres projets. Osez vous extraire de situations mortifères qui ne sont pas en lien avec l'énergie de l'année, mais l'année, elle a 12 mois pour se déployer. Donc, n'allons pas au feu trop vite. Merci, au mois prochain.